Salutations à tous, ici c'est le frère Mota Boukissane et aujourd'hui, par la grâce issue du Verbe de l'Oba et toujours par le deuxième enseignant mandaté, nous allons rentrer dans le rouleau mystérieux, donc le livre mystérieux qui est Kalata Dimsi, le code révélé de la Bible authentique. Donc voilà, et nous allons porter un enseignement dans le livre de Munangada. Munangada qui est Jacques, c'est la traduction, en fait c'est le nom, c'est comme ça ils l'ont renommé dans les fausses versions des Bibles falsifiées chrétiens, donc Jacques. Mais ici, nous savons que euh, la spiritualité c'est une question de race, donc tous les patriarches, les matriarches qui ont marqué les époques, c'était des noirs. Donc tous les patriarches, les matriarches bibliques, c'était des noirs, ainsi que le vrai Christ. Le vrai Christ était un noir lui-même, dont le nom c'est Jokisabé. Donc ici nous savons que Jokisabé, lorsqu'il a pénétré ce visible, lorsqu'il a marché dans cette réalité du visible, il a choisi 12 disciples. 12 disciples qui sont devenus des apôtres majeurs. Donc parmi ces disciples, il y avait l'un d'eux qui s'appelait Munangada. Munangada qui veut dire fils du tonnerre. Fils du tonnerre. Donc voilà. Et Munangada, il a été initié, intronisé par Joki Sabé. Et il est devenu lui-même euh, un apôtre majeur. Donc un homme spirituel qui pouvait juger des choses selon l'esprit, selon le Mundi. Et c'est pour ça que le titre de son livre, c'est Appel à la conscience connue. La conscience connue. Pourquoi appel à la conscience connue? Parce que nous savons que dans cette réalité du visible, nous sommes que de passage. Donc nous n'allons pas rester éternellement. Nous allons un jour à l'autre mourir, donc quitter ce monde, mais physiquement. Et c'est pour cela que pendant ce temps que nous avons à passer ici, nous devons transcender notre état de conscience. Et pour le transcender, nous pouvons le faire qu'avec les enseignements issus du Verbe de l'Oba, par les préceptes, les commandements, les lois, les recommandations, l'enseignement de vérité qui est issu du Verbe de l'Oba. Et cet enseignement, en fait, nous amène à transcender notre état de conscience parce que nous devons recopier la vertu et les partialités des entités du grand ordre des choses. Donc voilà, c'est ça la conscience connue. Et c'est en mettant en application tout ce qui nous est prescrit. Et c'est pour cela que Munangada, lui, en tant que chef spirituel, en tant que comme spirituel, il a parlé des choses. Il a parlé justement de plusieurs aspects de la vie, dont l'amour pour les choses mauvaises du visible. Donc ça, c'est le titre de l'enseignement, l'amour pour les choses mauvaises du visible. Nous savons que pendant son ministère, il a dû courtoyer beaucoup de personnes, dont des non-initiés, des noirs non-initiés. Et il y en avait qui ont accepté la vérité, mais voilà, que leur comportement ne correspondait pas à l'enseignement. Donc ça veut dire que ces personnes y tâtonnaient. Et c'est pour ça qu'il aborde ce sujet ici au chapitre 4 de son livre. Il dit ici d'où viennent les luttes. Donc quand on parle de lutte, on parle de soulèvement, agitation, affrontement, guerre. Voilà. Donc ici, il dit d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. Donc ici, il pose la question. Non pas qu'il ne connaît pas la réponse, mais il pose la question parce qu'il est en train de faire en sorte, il est en train, voilà, de faire en sorte que ces personnes se remettent en question, fait une introspection par rapport à eux-mêmes et aussi d'élever leur état de conscience. Donc ici, il dit, n'est-ce pas de vos passions, virgule, de l'âme qui combattent dans vos membres. Donc ici, vous devez savoir que l'âme, c'est un corps de désir et émotionnel. Donc c'est par l'âme que l'on peut convoiter, qu'on peut désirer telle chose, voilà, etc.
Donc ici, il nous fait comprendre que, certes, ce qu'on peut voir par rapport au visible, donc les luttes, donc les guerres, les agitations, les affrontements, les soulèvements, les querelles que l'on peut avoir, comme deux frères peuvent avoir, un frère, une sœur peut avoir, deux sœurs peuvent avoir, mais en fait ça c'est juste ce qu'on peut voir voilà par rapport à la vue. Mais derrière il y a un mécanisme. Et le mécanisme c'est quoi? C'est que c'est à cause des passions qui est des désirs, on va dire, de l'âme. Voilà. Fait que n'est-ce pas vos passions, donc virgule, de l'âme qui combattent dans vos membres parce qu'ils veulent obtenir quelque chose, ils désirent telle chose, ils désirent, on va dire, la richesse du visible, ils désirent avoir une femme ou elle désire avoir un homme, et, ils désirent avoir une maison, un auto, voilà. Ça, c'est par rapport à la situation de notre époque. Mais on sait que ici, Monangala, lui, il parlait par rapport à son époque à lui. Et même ce qui peut venir aussi par après. Parce que la parole, euh, euh, les paroles issues du verbe de Loba n'est pas limitée dans le temps. Donc ici, au verset 2, il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Maintenant, pourquoi il parle comme ça? Quand il dit vous convoitez et vous ne possédez pas, ça veut dire que ces personnes, la convoitise, c'est que tu désires ardemment quelque chose. Donc cette convoitise-là va créer, on va dire, des effets à l'intérieur de soi. Et cet effet-là, Monangada en avait parlé auparavant dans son livre. Donc, quand nous allons au chapitre 1, dans épreuve et tentation, il va dire au verset 15, lorsque vous êtes tentés ou mis à l'épreuve, ce sont les mauvais désirs que vous portez en votre âme qui se manifestent lorsque vous voyez, entendez, ressentez la manifestation réelle de l'objet de votre convoitise, alimenté par les démons de circonstance. Ainsi, vous êtes attiré et séduit. Donc, quand on parle de séduit, on parle de être intéressé, attiré, captivé, ensorcelé. Donc, ça veut dire que par, justement, en voyant, en entendant, en ressentant l'objet de son désir, la personne, il commence à cogiter dans sa tête. Donc, il est en train de capter une fréquence. Et cette fréquence donne accès, justement, à des démons de circonstance. Et ces démons de circonstance, quand ils vont agir, ils ne vont pas venir tout seuls. Ils vont venir avec d'autres formes de démons. Donc démons de la richesse du visible, démons guerriers, etc., etc. Et c'est là que la personne va commencer à cogiter, il va cogiter et il va ouvrir des portes. Donc s'il va avoir de la richesse, il va penser à voler, il va penser à escroquer, il va penser à, voilà. Et c'est là que d'autres portes commencent à s'ouvrir de plus en plus. De plus en plus. Là, comme on peut voir dans certaines émissions, ou bien même qu'on peut entendre à l'extérieur dans les nouvelles, des personnes qui vont aller cambrioler, que ce soit des banques, que ce soit des magasins, etc. Maintenant, pour pouvoir cambrioler, ils vont s'armer d'un de pistolet. D'un pistolet. Fait que ça veut dire que cette personne qui n'avait pas nécessairement l'intention de tuer, mais il va ouvrir la porte du meurtre parce que justement sa convoitise va le pousser là. Donc lui il va vouloir, quand il va vouloir voler, il va savoir que il va y avoir des sécurités, il va y avoir des agents de police, il va y avoir des affaires. Il va espérer que ça n'arrive pas à ce niveau-là. Mais néanmoins quand il va y aller, c'est qu'il va se mettre prêt. Donc il va commettre le meurtre. Donc il va planifier ça. Même si il ne commet pas le meurtre, c'est qu'il l'aurait pensé. Et quand on le pense selon le verbe, donc c'est que tu l'as déjà effectué, tu l'as déjà exécuté. On peut voir ça dans Bébou Sédi, au chapitre 12 du verset 10. Il est dit, tu ne commettras point volontairement d'homicide, même pas dans la pensée ou en parole. Donc voilà. Donc ici, on nous fait comprendre pourquoi est-ce que Munangana, il parle comme ça.
Il parle comme ça à la population, il parle comme ça à ceux qui écoutent le message, parce que la convoitise, les mauvais désirs ouvrent des portes. Donc maintenant, quand ça ouvre des portes comme ça, voilà, euh, on s'entend, étant donné qu'ils écoutent la parole issue du verbe de l'Oba, ne pourront pas, on va dire ce qu'ils cherchent, ce qu'ils désirent, ne pourront pas leur être accordés. Ne pourront pas les être accordés. Pourquoi ça ne pourrait pas les être accordés? Voilà qu'est-ce qu'il est dit encore. Voilà qu'est-ce qu'il est dit encore dans Bialaba Mounia au chapitre 16. Donc Bialaba Mounia, c'est Proverbe. Donc il est dit au chapitre 16, versets 1 à 2, les hommes forment des projets, mais c'est le verbe de l'Oba qui a le dernier mot. Chacun pense agir toujours correctement, mais le verbe de l'Oba connaît le fond du cœur. Donc ici, on comprend comme ça qu'ils convoitent, mais ils ne possèdent pas. Ils sont meurtriers et envieux, mais ils ne peuvent pas obtenir. Mais pourquoi? C'est parce que le verbe de l'Oba, c'est lui qui accorde. Donc quand tu écoutes les enseignements issus du verbe de l'Oba et que tu convoites et que tu ne peux pas obtenir, c'est parce que tu as été bloqué. Donc ça veut dire que l'entité euh, des saisons, déjà par rapport à la richesse, t'a bloqué. Moudima Mimbu t'a bloqué. Et c'est pas juste Moudima Mimbu qui t'a bloqué. Donc ça veut dire que tu ne peux pas posséder. Donc tu vas convoiter, tu vas convoiter. Donc ici, ça dit, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc ça veut dire que là, il y a un mécanisme. C'est qui demande reçoit. Donc il fait comprendre qu'il ne demande pas parce qu'une grande partie du peuple ne demande pas. De par le sentiment, le désir qu'ils ont à l'intérieur de... Quand la personne sait que le désir est mauvais, c'est un mauvais désir, il aura de la misère même à aller en prière, à aller demander à l'Oba par son verbe de lui accorder ce qu'il veut. Parce qu'il sait que c'est un mauvais désir. Donc c'est pour ça qu'il ne va pas aller en prière. Et déjà, dans Bialaba Mounia, au chapitre 16, verset 3, ça dit « Expose ton activité à l'Oba dans la prière et tu réaliseras tes projets selon le verbe. » Donc, à combien même que il est important pour une personne d'aller en prière s'il veut quelque chose. Mais quand on sait que c'est un mauvais désir, ben on aura de la misère à aller en prière. Donc, verset 3 dans Munangala, il dit « Vous demandez et vous ne recevez pas. » Fait que là, ici, ça part maintenant. Ici, Munangala est en train de toucher, on va dire, plusieurs types de personnes. Plusieurs types de personnes. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas demander parce qu'ils savent qu'à l'intérieur de eux, ils ont des mauvais désirs et que, et que ça ne va pas les être accordé. Donc, ils vont utiliser de leur propre force pour pouvoir avoir certaines choses. Et en cela, ils vont cogiter, ils vont planifier, ils vont concocter des plans. Et ça peut aller jusqu'au meurtre. Maintenant, il y en a d'autres qui vont demander. Mais ça dit, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce qu'ici, nous savons que le verbe de l'Oba connaît le fond des cœurs. Donc, il sait très bien que, mettons, si telle personne a de la richesse, si telle personne a on va dire, tel euh, objet, telle maison, telle voiture, voilà, que ça peut ouvrir des portes. Ça peut ouvrir des portes et l'amener à sa chute. Et l'amener à sa chute. Donc ici, c'est pour ça, ça dit que vous ne recevez parce que vous demandez mal. Et en fait, qu'est-ce qu'il en est de cette demande? Munangada va aller dans les profondeurs. Il dit, dans le but de satisfaire vos passions de l'homme livré à lui-même. Donc, c'est des passions alimentées par leur corps de désir. Donc, il y a des hommes ou même il y a des femmes qui veulent avoir un compagnon, qui veut avoir, voilà, un homme veut avoir son aide. Mais lui, il va avoir son aide parce que il veut juste, voilà, avoir des rapports. Il veut juste utiliser la femme comme un objet. Mais pas nécessairement parce qu'il va avoir, il va vouloir avoir un aide, mais pas dans le sens même de ce qui est permis, voilà, euh, de ce qui est autorisé par le verbe. Donc c'est plus pour souiller même cette femme-là.
ou l'utiliser comme son esclave. Il y a des hommes qui vont vouloir utiliser, on va dire, cette femme-là comme son esclave, et puis voilà. Et même vice-versa, vice-versa. Il y a des femmes qui vont vouloir utiliser, avoir des hommes comme, on va dire, c'est leurs esclaves, c'est leurs pantins. Voilà, je veux ci, je veux ça, tu me donnes ci, tu me donnes ça, tu me fais mes ongles, tu me fais mes cheveux, tu me fais, voilà, tout, 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 tout. Donc, ils ne comprennent pas le principe même de la relation, du couple. Voilà. Fait que, dans le fond, ils veulent être en couple que pour s'enrichir sur le dos de l'autre. Sur le dos de l'autre. Sans que les autres ils puissent faire leur part. Selon le verbe. Donc c'est pour ça que ça dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions de l'homme livré à lui-même. Donc au verset 4, Unangana dit, adultère que vous êtes. Et c'est l'homme spirituel qui parle. C'est l'homme accompli qui parle. Donc l'homme qui est au-dessus même de ce que les communs du mortel y font. Donc, il dit adultère que vous êtes, parce que là, il est en train de dévoiler même un désir qui est à l'intérieur de ceux avec qui il s'adresse. Donc, ça veut dire que c'est des hommes ou c'est des femmes qui désirent le compagnon de personnes qui sont déjà mariées. Qui sont déjà mariées. Donc, voilà, il dit adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour des choses mauvaises du visible est inimité contre le verbe de l'oba? Maintenant, il pose la question pour que les personnes toujours ils puissent rentrer dans cette remise en question, dans cette rétrospection. Mais maintenant, quand on parle de l'amour des choses mauvaises du visible, ici on fait allusion à quoi? Parce que, on va dire, aimer posséder une maison, aimer posséder une voiture, aimer posséder des biens, euh, des richesses, c'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qui est mauvais? Ce qui est mauvais, c'est que quand une personne a quelque chose qui lui appartient, que ce soit une maison, un auto, de l'argent, voilà, une terre, il a des animaux, il fait de l'élevage, voilà, il est bien, et quelqu'un d'autre y passe. Et il convoite, il aime ce qu'il a. Ben ça, c'est l'amour des choses mauvaises du visible, parce qu'il convoite les choses de l'autre. Donc il va commencer à cogiter pour aller maintenant s'emparer de ça, l'escroquer, voilà, le voler, etc. Ou quand quelqu'un quand un homme a une femme, ou bien une femme a un mari. Là maintenant, cette personne, il vient, il regarde, il dit, ah, mais j'aimerais ça avoir cette personne, j'aimerais ça avoir. Cette femme va dire, j'aimerais ça avoir cet homme. Cet homme va dire, j'aimerais ça avoir cette femme. Et là, il va commencer à concocter des plans. Et voilà, c'est là qu'on parle de l'amour des choses mauvaises du visible. Ou encore, il y a un autre type d'amour qui n'est pas normal, c'est quand on aime, on va dire, les choses de ce visible plus qu'on aime l'au bas. Ça, c'est pas normal. C'est la vanité, en fait. On ne peut pas aimer, on va dire, les choses plus qu'on aime l'Oba, lui qui est l'auteur même de ces choses. Et c'est pour ça que ça dit, celui donc qui a l'amour des choses mauvaises visibles sera ennemi du verbe de l'Oba. Voilà. Parce que nous savons que derrière l'amour qu'on peut avoir pour certaines choses, en fait, c'est des fréquences même. Donc ça attire, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes et ainsi nous sommes influencés par les démons, par les esprits du monde occulte. Comme Munangada l'a si bien dit dans, quand il parlait des épreuves et tentations au chapitre 1, il dit ici que personne, au verset 13, que personne lorsqu'il est tenté ou mis à l'épreuve ne dit c'est l'Oba qui me tente ou me met à l'épreuve. Verset 14, car l'Oba ne peut à aucun moment être tenté par le mal ou par quoi que ce soit, et même par qui que ce soit, et il ne tente ou ne met lui-même personne à l'épreuve. Donc, quand les personnes sont, on va dire, tentées, c'est parce que c'est, ils sont mis à l'épreuve, c'est par les démons de circonstance, parce qu'ils ont un désir. Donc, ils sont sur une fréquence, et c'est là que les démons de circonstance se manifestent, pour faire en sorte que, voilà, ils se manifestent à la personne
pour, on va dire, qu'ils puissent être tentés, de plus en plus tentés. Et c'est là qu'on va voir qu'il va y avoir des personnes qui vont commencer à s'approcher, des personnes qui vont te proposer ci, te proposer ça, etc., qui va amplifier même ce désir. Ce désir. Même sur les fils d'actualité Facebook, il va y avoir de plus en plus des informations par rapport à ton désir. Déjà que sur l'actualité, que ce soit les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, il y a un algorithme qui va cibler, on va dire, les recherches que la personne peut faire. Et quand une personne fait des recherches, c'est toujours par rapport à ce qu'il convoite, ce qu'il veut regarder, ce qu'il veut entendre. Donc derrière ça, les démons, ils observent, ils regardent et ils agissent. Donc ainsi, quand on a cet amour des choses mauvaises du visible, ben ça nous amène à concocter des plans contre le verbe de Loba. Donc ça veut dire des plans immoraux, des plans déréglés. Voilà, c'est ça en fait, la convoitise. Euh, c'est que ce sont des désirs immoraux, des désirs déréglés, qui ne sont pas soumis au verbe de Loba, aux lois, aux préceptes, aux commandements issus du verbe de Loba. Donc, verset 5, Munangada, ici, il dit, croyez-vous que le verbe de Loba parle en vain? Donc, ici, quand il dit, croyez-vous que le verbe de Loba parle en vain, c'est parce que lui-même, en tant que initié en chef, il prend cette position de l'homme spirituel. Il sait qu'il est un véhicule par lequel que le verbe est en train de parler pour s'adresser au peuple. Donc, pas que le verbe est limité à lui-même, ou bien même aux autres apôtres, mais il est lui-même un outil conscient, il est un véhicule. Il est un temple qui a été sanctifié par lequel que le verbe y passe pour communiquer au peuple. Donc c'est pour ça qu'il dit, croyez-vous que le verbe parle en vain? Donc quand on dit en vain, c'est que pour rien, inutilement. Mais en fait, non, quand le verbe y parle, c'est parce qu'il y a de l'amour. C'est la manifestation de cet amour qu'il y a pour nous. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est avec amour que le verbe de Loba chérit l'esprit qui habite en nous. Parce que l'esprit qui habite en nous, ça vient, nous savons, ça vient de Moto. C'est par Moto que nous sommes, que nous avons justement l'être, le mouvement, que nous avons cet esprit. C'est par son dépouillement. Et Moto, il vient du grand ordre des choses. C'est la dernière entité créée. Donc c'est avec amour que le verbe de Loba chérit l'esprit qui habite en nous. Verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi le verbe dit dans l'écriture, Moudima Bekok a en horreur les hommes orgueilleux. On peut être sûr qu'ils ne seront pas impunis. Donc Proverbe 6, verset 5, justement, donc Bialaba Mounia, ça le dit, Moudima Bekok a en horreur les hommes orgueilleux. On peut être sûr qu'ils ne seront pas impunis. Donc ici, on sait que ceux qui écoutent le verbe ceux qui écoutent les enseignements issus du verbe de Loba, si le verbe de Loba manifeste de la patience envers nous par rapport au comportement que nous pouvons avoir, c'est parce qu'il chérit cet esprit qui est à l'intérieur de nous. Il chérit cet esprit. Le verbe de Loba ne veut pas que l'on périsse dans nos péchés, mais que l'on puisse se sanctifier davantage et qu'on puisse transcender notre état de conscience. Maintenant, certaines personnes peuvent dire que ah, mais c'est parce que je suis dans le verbe que oh, voilà, j'ai des blocus, je suis coincé, etc. Regarde telle personne, tel homme riche à l'extérieur, lui, il fait des choses pires que ce que moi je peux faire et il réussit, il a de l'argent, il est bien. Mais non, mais non. Il ne faut pas voir ça comme ça. Il ne faut pas voir ça comme ça. Parce qu'il est dit, toujours dans Bialaba Mounia 16, au chapitre 4, tout est fait dans une intention précise, et après la chute, les méchants aussi ont leur jour de malheur causé par les démons de l'influence, de la négation du quotidien non protégé. Voilà. Donc, ici, on nous fait comprendre que eux autres aussi, ils ont leur part. Donc, il ne faut pas vouloir être à leur place. Il ne faut pas vouloir être à leur place. Parce qu'ils vont avoir leur part. Et c'est même pour ça encore que Monmon, le sage, Monmon, le sage, il va dire dans Moutatedi, dans Orientation à l'ouverture de la sagesse,
Il va dire dans Motate, il dit 9 au verset 11. N'envie pas le succès du pécheur. Tu ne sais pas quelle triste fin l'attend. Verset 12. N'approuve pas la réussite des impies. Souviens-toi qu'ils ne resteront pas impunis jusqu'à la mort. Donc voilà, ici, pour pouvoir parler par rapport à certaines personnes qui peuvent adhérer au message et qui vont tâtonner, qui vont dire, mais voilà, il y a des personnes à l'extérieur, ils ont de l'argent, ils sont bien, ils sont confortables, ils ont des femmes, ils sont, voilà, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas punis? Ben, on est conditionné, on est dans ce temps. On n'est pas au-dessus du temps. Seul le verbe de l'Oba sait tout, il connaît leur fin. Mais toi, sache juste qu'ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Donc s'ils ont escroqué des personnes, s'ils ont volé, s'ils ont pris la femme d'un autre, si une femme a pris un homme, a pris le mari d'une autre, si ils ont commis, ils ont été contre les lois issues du verbe de l'Oba, ben ils vont récolter ce qu'ils ont semé. Parce que l'entité du choc en retour est là aussi. Moudi Mabeko qui s'est dit est là. Donc, ici, au verset 7, ça dit, c'est pour ça que ça dit, soumettez-vous donc au verbe de l'Oba. Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Tu veux acquérir, ben, il faut te soumettre. Esprit, âme et corps. Il faut te soumettre au verbe de l'Oba pour intégrer les bonnes fréquences. Et c'est en se soumettant au verbe de l'Oba qu'il nous est possible de résister. Ici, ça dit, et résister spirituellement à Satan le maudit Mabobé. Donc Satan le maudit Mabobé, c'est le mauvais esprit. Donc quand il dit résister spirituellement à Satan le maudit Mabobé, c'est à son influence. C'est à son influence. Et il fuira loin de vous. Donc quand il parle il fuira loin de vous, c'est son influence. C'est loin de vous. Donc quand on parle aussi de Satan le maudit Mabobé, on fait aussi allusion au monde occulte. Donc les démons, les anges déchus, etc. Donc les démons de toute forme et sorte. À savoir que les démons ne sont pas des anges déchus, les anges déchus ne sont pas des démons. Et c'est pour parler du monde occulte en général. Donc leur influence s'éloignera loin de nous. Donc c'est cet état de violence qu'il faut se faire spirituellement. Quand ils sont bien parlés, qui se faisaient violence, ben voilà, c'est cet état de violence. C'est résister, on va dire, à cette influence que nous pouvons voir tous les jours, que ce soit, on va dire, dans les réseaux sociaux, etc., par les traditions, les coutumes que nous avons reçues des ancêtres non initiés, les mauvaises valeurs, donc qui alimentent aussi ces désirs. Donc c'est en se soumettant au verbe de l'Oba que nous pouvons résister à ces influences. Verset 8, approchez-vous spirituellement du verbe de l'Oba et il s'approchera de vous. Et il s'approchera de vous. Donc ça veut dire qu'il faut chercher. Il faut toujours chercher à être agréable au verbe de l'Oba. Et comment être agréable? C'est en appliquant les lois, les préceptes issus du verbe de l'Oba. Donc c'est comme ça que en s'approchant spirituellement du verbe de l'Oba, ben, le verbe de l'Oba va s'approcher de nous aussi. Va s'approcher de nous. Nettoyez spirituellement vos mains, pécheurs. Nettoyez spirituellement vos mains, pécheurs, parce que ceux qui commettent les... qui transgressent la loi, ce sont des pécheurs. Donc ici, Munangala, en tant que chef spirituel, en tant que comme spirituel, il est apte même à dire ces paroles-là. Donc, nettoyez spirituellement vos mains, pécheurs, point virgule, purifiez vos cœurs. Donc, quand on parle du cœur, c'est la conscience même du cœur. C'est cette conscience, c'est cette compréhension, c'est, voilà. Donc, purifiez vos cœurs. Homme irrésolu. Donc ici, voilà, il est en train de dévoiler ces personnes à qui il s'adresse. Ce sont des personnes irrésolues, ce sont des personnes qui tâtonnent, des personnes qui savent que oui, le verbe de l'Oba, c'est la vérité. Ce que le verbe annonce, ce que le verbe il dit, ce que le verbe est en train de rétablir, c'est la vérité. Mais ils sont attachés quand même à leurs désirs, à leurs convoitises, à leur comportement. Donc ce sont des personnes qui sont incertains, qui sont hésitants, qui sont en suspens. Donc voilà. Et c'est des affaires qui peuvent en fait, qui s'appliquent à notre époque.
nous qui écoutons le verbe issu qui écoutons les enseignements issus du verbe de l'Oba. Donc, nous savons que ce que le deuxième annonce en notre époque, c'est la vérité. Mais nous pouvons avoir des désirs dans nos cœurs qui font en sorte que nous sommes des personnes irrésolues, des hommes ou des femmes irrésolus. Mais ici, Munangana, il nous dit, purifiez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. Il nous dit de nous approcher spirituellement du verbe de l'Oba. Et il s'approchera de nous. Nettoyez spirituellement vos mains. Donc nettoyons nos mains. Et verset 19, il dit, aimez l'Oba selon la vérité. Donc quand on parle ici de selon la vérité, c'est que il y a le fait de le dire, mais il y a aussi le fait de le faire dans les œuvres. Dans les œuvres, c'est par rapport à ce que nous pratiquons tous les jours, que ce soit à l'extérieur, au travail, avec les frères, avec les sœurs, avec la famille charnelle. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc aimer l'Oba selon la vérité, parce que c'est par nous que les personnes vont savoir que nous sommes vraiment dans la vérité. C'est par notre comportement qu'ils vont dire, voilà, la vérité, elle est là. Et c'est là que ça dit, et son verbe vous élèvera. Son verbe vous élèvera. Donc toujours, on va aller dans Bialaba Mounia au chapitre 16. Ça dit au verset 6, par bonté et la fidélité, on peut réparer un tort. En respectant l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû, on évite d'agir mal. Verset 9, ça dit l'homme droit, connu, élabore les plans et le verbe de l'Oba en dirige la réalisation. Donc, voilà qu'est-ce qu'il en est. Voilà qu'est-ce qu'il en est. Ça veut dire que c'est seulement dans le verbe de l'Oba, c'est en ayant une pensée, des intentions intègres, que on sera élevé et pas le contraire, parce que le verbe de l'Oba, c'est la justice, c'est l'équité, c'est l'impartialité. Donc voilà, c'était le message concernant l'amour pour les choses mauvaises du visible. L'Oba, tété unique créateur, est toujours glorifié.